Bienvenue à tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on va creuser un sujet que beaucoup ressentent, je pense, de manière assez intuitive. C'est ce pouvoir un peu unique qu'ont les soirées-jeux. Mais en personne, hein, pas en ligne. Oui, bonjour. Et justement, une étude récente vient mettre des mots et même des chiffres sur cette intuition. C'est assez fascinant. Exactement. Dans l'article qu'on a préparé là-dessus, on s'est penché sur cette recherche parue fin août et relayée par Psychology Today. L'idée, c'est de comprendre pourquoi notre cerveau semble réclamer ces interactions physiques. Mhm. Et pourquoi le virtuel, bon, malgré tous ses avantages, ça ne remplit pas tout à fait le même besoin. C'est ça. On va essayer d'extraire l'essentiel de cette étude pour vraiment saisir les mécanismes psy et même neurochimiques qui sont en jeu quand on se retrouve autour d'une table. Alors, le point de départ qui nous a interpellés dans notre analyse, c'est ce constat un peu surprenant. On peut parfois se sentir plus seul après avoir joué en ligne. Ah oui, ça c'est fort. Et l'étude, elle, confirme bien que les expériences en personne, et surtout celles où on est actif, typiquement les jeux de société, c'est crucial contre la solitude. Tout à fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est leur méthode. Ils ont fait un suivi assez poussé avant, après et même le lendemain auprès de 1500 personnes. Ah oui, quand même. Oui, et ça leur a permis de comparer le présentiel versus le virtuel, mais aussi l'actif versus le passif. Et la conclusion, elle est sans appel. C'est-à-dire, Le présentiel et l'actif, c'est les grands gagnants pour le sentiment de connexion. De loi. donc être vraiment acteur du jeu, pas juste regarder ou cliquer. C'est ça le moteur le plus puissant du lien social d'après eux. Exactement, c'est l'incarnation même du jeu de société en fait. Et il y avait cette découverte encore plus troublante dont on parlait dans notre article, cet effet rebond. Ah oui, ça c'est peut-être le truc le plus marquant. Les événements virtuels, parfois, au lieu d'aider, ils peuvent carrément augmenter la solitude le lendemain. C'est fou ça. Comment ils expliquent ça, Eve? L'hypothèse, c'est que ça éveille un besoin de connexion, mais sans vraiment le satisfaire. C'est un peu comme, comment dire, un apéritif social qui te laisse sur ta faim. Je vois. Ça ouvre l'appétit, mais ça ne nourrit pas. Voilà. Et du coup, le retour à la réalité, seul chez soi, peut paraître plus dur, le manque plus aigu. Fascinant. Et au niveau biologique, qu'est-ce qui se passe? Notre article mentionnait une sorte de mixologie neurochimique. C'est ça. Jouer en personne, ça semble déclencher une libération plus importante de dopamine, de sérotonine, les molécules du plaisir, du bien-être. D'accord? Et en même temps, ça ferait baisser le cortisol, l'hormone du stress. C'est un cocktail vraiment bénéfique que le virtuel peine apparemment à répliquer avec la même intensité. Et au-delà de la pure chimie cérébrale, il y a aussi l'aspect structurel du jeu, non? L'étude en parlait aussi. Oui, et c'est hyper important. Le jeu de société, ça agit comme un rituel social. C'est structuré, c'est sécurisant. Comment ça, sécurisant? Les règles sont claires. Ça diminue l'anxiété sociale qu'on peut ressentir dans des interactions plus floues, quoi. Ah oui, d'accord. Ça crée ce qu'ils appellent un cercle magique, un espace-temps un peu à part où les règles du jeu facilitent l'interaction. C'est un super brise-glace et ça aide à tisser des liens, que ce soit des nouveaux liens ou pour renforcer ce qui existe déjà. Et si on compare directement au numérique, sur la communication elle-même? Alors là, la différence est nette aussi. D'après l'étude, le jeu physique offre une communication beaucoup plus riche, une bande passante plus large, si on veut. C'est-à-dire? Il y a tout le langage corporel, les micro-expressions du visage, le contact avec le matériel de jeu qu'on se passe. Oui, le fait de manipuler les mêmes objets. Exactement. Et même les moments un peu techniques comme sortir le jeu, expliquer les règles. Ça peut sembler être une contrainte, mais en fait, Ça devient un moment de partage. voilà. Ça devient des opportunités de collaborer, de se connecter. L'étude suggère que le jeu physique est meilleur pour créer et approfondir les liens. Le numérique serait plus pour les maintenir. Donc pour résumer, si on suit cette logique et ce qu'on a analysé dans notre article, organiser une soirée-jeu ou y participer, c'est bien plus qu'une simple distraction. Ah oui, clairement. C'est un investissement direct dans notre bien-être psy et social. Et la science semble confirmer. Tout à fait. Et ça soulève une question importante, je trouve, pour réfléchir un peu plus loin. Laquelle? À notre époque où le numérique prend tellement de place, est-ce qu'on accorde consciemment assez d'importance, assez de priorité à ces moments de présence physique, à ces rituels partagés? Ces rituels qui semblent quand même assez fondamentaux pour notre nature sociale profonde, au-delà de la simple facilité offerte par la technologie. C'est une vraie question, je pense.